Oui, et peut-être. Voilà, Nicolas Leroy arrive après. Il arrive plus tard. Pour des remises et tout ça. Oui, si tu veux. Bien sûr. Ok. Ok, allez, moi je prends mes fiches jusqu'à toi. Bien, deux micros, moi je prends celui-là. On est prêts, est-ce qu'on peut envoyer le jingle? Ouais. Donc je donne pas le nombre de dossiers parce que ça c'est dit. Bah, moi, je l'ai. Non, non, ouais, ouais, c'est. Je le dis plus parce que du coup je voulais vérifier si c'était dit, mais. On est ok, Laurent? On est ok. Oui, oui. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux ici pour cette soirée cérémonie des Paysalia Innovation Awards, ici au cœur du salon Paysalia, et en l'occurrence sur cette belle agora réalisée par GL Evans. Alors ce soir, on met à l'honneur ce qui fait battre le cœur de ce concours, l'innovation au service du paysage et du vivant et du végétal forcément. Les Paysalia Innovation Awards, c'est un concours co-organisé par Paysalia et l'UNEP, les entreprises du paysage. Il récompense les produits, les services, les matériels, végétaux et procédés les plus novateurs, ce qui apporte des bénéfices très concrets pour les entreprises du paysage, pour les collectivités, pour les producteurs et bien sûr pour les usagers de nos espaces verts in fine. C'est un véritable tremplin, une reconnaissance pour les entreprises qui concourent, mais aussi une visibilité renforcée pendant et après le salon. L'innovation peut venir de partout, de la start-up comme du grand groupe, du producteur de végétaux comme du fabricant d'outils ou de solutions digitales. Ce soir, nous allons remettre plusieurs coups de cœur et prix qui mettent en lumière les solutions qui dessinent le paysage de demain. Et pour lancer officiellement cette cérémonie, j'ai le plaisir d'inviter au micro Alexandra Moncorgé, directrice du salon Paysalia. Alors Alexandra, une question pour commencer. Pourquoi ces Paysalia Innovation Awards sont-ils devenus un moment fort et attendu dans la vie du salon? Eh bien parce que les innovations, c'est dans toute industrie vraiment la démonstration que les fabricants mettent sur le devant de la scène pour montrer qu'une filière se réinvente, qu'elle apporte des solutions qui vont permettre aux professionnels de répondre aux enjeux des consommateurs et des collectivités. Donc c'est vraiment la démonstration d'un dynamisme du filière. Avant tout, c'est ça sur un salon. Donc il était indispensable, il est toujours indispensable d'en faire vraiment la grande promotion sur un salon professionnel comme Paysalia. Donc nous tenons à remercier bien entendu tous les participants, le jury pour son expertise, tous les lauréats qui ont concouru, et on va voir qu'ils ont été très nombreux. Hein, c'est un très beau palmarès. Donc vous allez découvrir tout cela dans les minutes qui viennent, mais je pense qu'on a de belles choses à découvrir. Donc merci à tous. Merci beaucoup Alexandra, directrice du salon Paysalia. Laurent Bizot, faut-il encore vous présenter? Vous êtes le président de l'UNEP qui pilote le jury interprofessionnel de cette cérémonie, de ce concours, les Paysalia Innovation Awards. Ce concours s'inscrit bien dans la mission de l'UNEP au service des entreprises du paysage? Alors, avant tout, permets-moi, Franck, je voudrais quand même remercier
remercier les membres du jury et puis particulièrement deux Gilles. Donc Gilles Galopin qui est le président et puis Gilles Espic qui est là, qui est le président de la commission innovation de l'UNEP. Alors merci à vous les deux Gilles. Alors oui, bien sûr, innover c'est important pour notre filière. C'est être en phase avec l'évolution sociétale et accompagner notre transformation, notamment écologique et la transformation de nos entreprises. C'est faire bénéficier aux entreprises du paysage et à leur écosystème les dernières évolutions technologiques comme l'automatisation, l'intelligence artificielle, bien sûr. Et puis ensemble, c'est délivrer un service toujours amélioré à nos clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités. Parce que, n'oublions pas que c'est l'ensemble l'ensemble des métiers de service du paysage. Alors on peut être fier, il n'y a jamais eu autant de dossiers réceptionnés. Lors de la première édition en 2009, il y avait eu 12 candidats. En 2025, ils sont 62, donc une très belle évolution. Et pour autant, on peut inciter les entreprises, continuer à, bien sûr, et n'hésitez pas à candidater. L'innovation, ça touche tous les secteurs du paysage. Les fournitures, le matériel, les végétaux, les logiciels. Il n'y a pas que des innovations de rupture. Innover, c'est aussi du bon sens pour vous faciliter la vie. Alors cette année, il y a eu deux nouveautés. Un prix d'encouragement dans le village Startup, présente pour partie grâce à l'UNEP, qui participe financièrement à cet espace. Et puis le prix du coup de cœur du public. Innover et favoriser l'innovation, c'est dans la mission de l'UNEP, l'équipe de France des jardiniers paysagistes, seule organisation représentative des quelques 33 500 entreprises qui regroupent 140 000 actifs partout en France. L'UNEP, une des missions de l'UNEP, c'est de défendre ses adhérents et de les accompagner, bien sûr. C'est les aider à innover et entraîner tout l'écosystème du paysage. Voilà. J'en ai terminé. Merci Laurent. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec le premier prix de cette cérémonie. C'est le prix coup de cœur des étudiants. On commence par un regard qui compte pour l'avenir de la filière, celui de la jeune génération. Le coup de cœur des étudiants a été décerné par un jury composé de 12 candidats issus du concours national de reconnaissance des végétaux, ce qu'on appelle nous la RECO dans les lycées, et de la compétition des métiers WorldSkills. Ils sont tous de niveau CAP ABTS. Et le coup de cœur des étudiants a donc été attribué à The Winner is Rigaud Plante du stand A4J41. Alors j'invite Régis Triolet, représentant du ministère de l'Agriculture, à venir me rejoindre pour remettre ce premier trophée de la soirée accompagné d'Anthony Guiton de l'UNEP. Alors ce prix est remis par Régis, ce prix est remis par un représentant du ministère de l'Agriculture, ce qui montre combien l'innovation dans le paysage est aujourd'hui au croisement de l'économie, de l'environnement et de la formation. Voilà. Allez, venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Vous allez faire une photo, mais après on aura un petit mot ensemble. Allez-y, je vous laisse faire la photo officielle. Eh bien, bonsoir. Alors déjà, on vous félicite effectivement pour ce prix. Alors vous proposez un module végétalisé qui traite, filtre et infiltre les eaux pluviales en ville tout en apportant fraîcheur et paysage. C'est une chose, mais qu'est-ce qui a plu aux étudiants à votre avis? C'est une très bonne question. Je vous la pose justement. Je pense que ce qui a plu aux étudiants, c'est certainement aussi, dirais-je, la simplicité du système. Oui. Il est simple à mettre en œuvre. Il répond aux fonctions dont on a besoin, c'est-à-dire fonction d'épuration des eaux pluviales de la voirie, et puis de
capter cette eau pluviale au plus près de là où elle tombe et de la restituer aussi au plus près de là où elle tombe. Ça, c'est la première fonction de Rigoplante. C'est un module végétalisé pour recharger en premier lieu les nappes phréatiques à partir des eaux de voirie dépolluées. Bah bravo, bravo, vous avez séduit déjà nos étudiants. Maintenant, j'espère que vous saurez séduire également tous les utilisateurs et prescripteurs de votre solution. Bravo. Merci beaucoup. Nous allons maintenant remettre un tout nouveau prix, cette année en 2025, le coup de cœur du public. Alors c'est un prix qui reflète ce que ressentent les visiteurs du salon. Ce coup de cœur du public a été décerné via un vote en ligne ouvert il y a quelques jours et qui s'est clôturé aujourd'hui à midi. Vous voyez, c'est tout frais. L'annonce est vraiment toute fraîche. Et le coup de cœur du public est attribué à Moisure. Avec le Moisure 2 Pro, on les invite à nous rejoindre ici sur scène s'ils sont là. Et c'est Alexandra Moncorgé, directrice du salon, qui va remettre le trophée au lauréat. Voilà, on peut les applaudir. On va faire la photo officielle, peut-être avec Alexandra, je pense, peut-être pour la photo. Allez. Voilà, on va faire un petit mot au micro également. Allez, venez près de moi, vous pouvez vous approcher tous les deux. Vous n'étiez pas là déjà il y a 2 ans? Vous n'avez pas gagné déjà il y a 2 ans? On avait gagné un prix. Oui, hein, tout à fait. Il me semblait bien. Donc c'est une solution de mesure 3D nomade qui relève en une seule marche distance, surface, pente et volume, prête à exporter en plan. C'est ingénieux tout ça. Exactement. En fait, le but de notre outil, c'est de vraiment démocratiser les relevés et de l'offrir au plus grand public pour ne mesurer des formes un petit peu complexes, typiques de l'aménagement extérieur, sans avoir de formation poussée ou utiliser des outils compliqués comme des stations totales, etc. par exemple. Et ça a été vraiment très adopté par les paysagistes depuis qu'on a lancé le produit en France il y a 3 ans maintenant. Bravo, bravo. Beaucoup d'utilité dans ce nouvel outil. Merci en tout cas et bravo pour ce prix. Maintenant, je vais appeler Gilles Galopin à me rejoindre. Gilles Galopin est le président du jury des Paysalia Innovation Awards. Il est enseignant-chercheur à l'Institut Agro de Rennes-Angers. Il est spécialiste du végétal en ville et membre du conseil scientifique de Plantes et Cités. Voilà Gilles, un micro. Merci d'être avec nous en tout cas. Gilles, vous avez piloté le jury cette année. Quelques chiffres clés et comment vous avez vécu cette édition 2025 ? Merci Franck. Déjà bonjour à tous. Effectivement, comme tu le dis, je suis enseignant-chercheur. Et donc pour moi, l'innovation, les enseignants, ce sont les professionnels de demain. Donc l'innovation est extrêmement importante. Et puis recherche aussi, entre recherche et innovation, normalement, il n'y a qu'un pas. Donc je veux dire, c'est un honneur d'avoir répondu en fait, à cette demande pour présider ce jury. Effectivement, je remercierai d'abord tous les gens qui ont concouru, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait une augmentation très significative. Donc je les remercie chaleureusement et je les encourage aussi à être encore plus nombreux la prochaine fois, puisque l'innovation, je veux dire, dans une filière, l'innovation, c'est le moteur. Une filière qui n'innove pas, une filière qui n'invente pas, c'est une filière qui s'endort. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui, au contraire, d'être extrêmement présent sur notre marché. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est qu'on vit en fait une période exceptionnelle. Le végétal n'a jamais été aussi plébiscité par notre population. On s'attend aujourd'hui à une mutation de nos villes. Et donc, il faut que cette mutation se fasse avec vous, avec les gens du paysage, les gens du végétal. Donc, il faut qu'on soit présent et qu'on soit force de proposition. Voilà, c'est le message déjà que je voulais vous passer. Le deuxième message, c'est qu'effectivement, vous expliquez un peu comment le jury a fonctionné. Donc déjà, je remercie tous les membres de jury. Et Franck, si tu m'autorises, je demanderai bien à tous les membres de se lever. Voilà, levez-vous. Vous allez voir qu'ils sont nombreux. Voilà, on peut les applaudir. Tous des professionnels de la filière, Gilles. Alors voilà, c'est ça qui est important, c'est que comme les candidatures ont été déposées sur des projets très diversifiés,
ce qui était important, c'est d'avoir dans le jury des gens qui étaient capables effectivement de donner un avis sur tous ces projets. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont affichées d'ailleurs à l'écran, vous allez voir, recouvrent en fait des domaines de compétences qui recouvrent l'ensemble des activités de la filière. Alors, quelques mots sur comment a fonctionné le jury, parce que c'est toujours très compliqué. 62 dossiers, hein, donc c'est très important. Alors, ce qui nous a permis, la première chose qui est importante, c'est qu'on sait que nous sommes dans une période où il y a des enjeux très importants qui sont ceux de l'environnement, qui sont ceux de la biodiversité, des écosystèmes. Donc ça, c'est un enjeu important sur lequel, bien sûr, le jury a été très attentif. D'autres, c'est également sur notre environnement qui soit aérien ou souterrain au niveau des sols. Donc ça, c'est aussi une question sur laquelle on a été très attentif. L'autre également, c'est le social, c'est-à-dire que si on crée un environnement végétalisé, paysager, c'est pour que les gens se sentent bien, qu'ils soient en bonne santé, dans le côté social qui allie aussi le bien-être en ville, mais qui associe aussi le bien-être dans l'entreprise. Hein, ça, c'est très important, dans le côté sécurité au niveau du travail, ergonomie, tout ça, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup retenu notre attention. Et donc, ce sont des critères qui nous ont permis de tenter de faire les meilleurs choix. Alors, juste une petite question, puisqu'il y a un prix aussi sur le végétal. Je voulais le mentionner parce que, en fait, on a peu d'entreprises qui ont concouru sur le végétal en tant que tel, c'est-à-dire la plante, hein, que ce soit l'arbre, que ce soit la plante vivace. Et donc, je les encourage pour les prochains concours d'être beaucoup plus nombreux. Donc, on a eu peu de candidats et qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce concours-là était ouvert à la fois au végétal, mais aussi à tout ce qui est process de production en entreprise, les emballages. Donc, soyez pas surpris que quand on parle de végétal, c'est une vision très, très large. Hein, et j'encourage encore une fois qu'au prochain concours, il y ait plus d'innovation végétale parce que ça fait vraiment partie aussi de notre environnement. Voilà pour vous expliquer comment on a fonctionné. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu des débats, il y a eu des votes, on a voté plusieurs fois et on a essayé de faire le meilleur choix. Merci Gilles Galopin. Je rappelle que vous étiez le président de ce jury 2025 des Paysalia Innovation Awards. Alors on va continuer, nous, avec le coup de cœur à la production végétale française. On en parlait il y a quelques secondes. Ce prix vise à valoriser les producteurs d'horticulture et de pépinières qui développent des innovations pour la filière. On en parlait, innovation variétale, nouveaux process de production, emballage repensé, pourquoi pas, éco-conception, économie circulaire. Vous voyez, le spectre est très très large pour concourir dans 2 ans. Alors, le coup de cœur à la production végétale française est attribué à Synfolia avec Symfoplante. Voilà, je les invite à nous rejoindre. Allez, ils arrivent avec les pièces à conviction. On va faire une petite photo qui se met à côté de Synfolia pour la photo. Allez-y, ouais. Nous faisons la photo officielle, ensuite quelques mots de Synfolia sur cette innovation. Allez, on va faire un petit mot au micro sur cette innovation de Synfolia. Qui prend la parole ? Allons-y. Alors, Synfolia, en fait, vous proposez, un système de plaques réutilisables et des godets plastiques à usage unique qui divisent les volumes de transport. Très intéressant. Exactement. Donc, merci déjà à tous les membres du jury. Je tiens également à remercier les organismes qui nous ont aidés à financer ce projet, donc l'ADEME, la région Île-de-France et BPI France. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur depuis quelques années qu'on a développé. L'idée étant d'arrêter d'utiliser des plastiques à usage unique, donc tous nos godets. Aujourd'hui, au pépinière de plateau de Versailles, on produit à peu près 1,5 million de vivaces. Donc ça fait beaucoup de déchets. Et donc l'idée, c'était d'avoir des caisses qui soient empilables, emboîtables pour le transport. Donc Thibaut est venu, il voulait absolument faire une démo. Donc là, on a la caisse qui est empilée. Donc pour le transport, ça nous permet, au moment du retour des consignes, donc c'est des plaques qui sont consignées, de diviser le transport par 4. Et au moment de la livraison, on a les plantes qui sont livrées. Donc
de la même façon qu'on est aujourd'hui en caisse noire consignée hollandaise. Très bien, merci en tout cas, merci pour cette innovation. Je rappelle que vous étiez accompagné d'Antoine Dagano de Verdir, la fédération des producteurs. Merci pour votre présence et cette innovation qui va changer pas mal de choses, je pense. Merci à vous. Merci. Et ils ont déjà leurs supporters. Nous allons maintenant passer à un autre prix, le prix d'encouragement du village Startup. Alors, c'est un prix, on va dire, qui vise à valoriser une jeune entreprise exposante sur le village dédié des startups qui développe une solution particulièrement innovante pour les gestionnaires d'espaces verts. Le prix d'encouragement du village Startup est attribué à Philae Rupa. Allez, c'est Gilles Espic, président de la commission innovation de l'UNEP, qui va venir remettre le prix. Bonjour à tous. Allez, nous allons faire la photo. Alors, je suis très fier d'être là déjà. Je voulais rebondir sur deux choses. D'abord, remercier Laurent d'avoir donné cette dimension aux Innovation Paysage Awards. Parce qu'en 2009, en effet, il n'y avait que 12 concurrents. Aujourd'hui, il y en a 62, ce qui est génial pour nous. Rebondir sur Gilles Galopin qui disait qu'il y a peu de choses au niveau de la filière du végétal en lui-même. Et j'aimerais bien aussi rebondir sur une autre proposition qu'on peut vous faire, c'est faire venir aussi les entreprises du paysage qui innovent au sein même de leur entreprise. Et ça, c'est un petit peu une partie qui nous manque aujourd'hui. Et j'invite vraiment les entreprises du paysage à venir nous voir pour remettre des prix là-dessus. Et je pense qu'on insistera sur la prochaine édition. Ça fait 16 ans déjà, 2009 à aujourd'hui. Et je suis très fier de vous remettre ce prix à Philae. Bravo. Bravo, bravo. Il manque une chose. Elle a oublié d'amener le filet. Parce que l'intérêt de voir, en fait, et c'est pour ça que le prix a été remis, j'avoue, quand on a vu le prix d'une manière un petit peu image, on a douté. Et aujourd'hui, en revisitant les stands, on a vu ce filet-là et je vous invite à aller sur leur stand pour voir le filet et la résistance du filet. Bravo. Et bien justement, on va donner la parole à madame pour expliquer peut-être un petit peu tout ça en 2 mots. Allez-y, je vous laisse prendre le micro. Quand vous avez conçu cette solution, vous pensez cette solution, quel problème de terrain vous voulez résoudre en fait? Déjà, merci beaucoup, parce que ça fait un moment que je suis dans l'univers du paysage, mais plutôt du côté biodiversité et réemploi. Donc merci pour ça. Moi, je suis écologue à la base et designer de paysages sans arrosage. Et quand je me suis confrontée à la végétalisation du bâti, à chaque fois, il y avait des problèmes de portance et de résistance aussi. Donc c'est vrai que le filet de pêche, moi qui traînais un petit peu aux abords des ports, m'a semblé être la meilleure solution parce que ça tracte des tonnes et des tonnes de thon ou d'autres poissons. C'est très résistant et en même temps, c'est que 500 grammes au mètre carré. Merci pour cette réflexion et pour cette utilité dans la filière du paysage. Merci encore et encouragement pour le développement de ce produit. Merci Gilles Espic. Gilles, on a fait une petite photo, c'est bon, la photo était faite? La photo était faite? Ah, la photo a déjà été faite. Ah, on va faire une photo. Alors, où est le photographe? Le voilà, il arrive. Il me semblait qu'on avait loupé un épisode. Voilà, il faut juste qu'on voit le mot Agora juste derrière pour notre photographe. On l'a déjà fait. Allez, c'est bon. Merci, merci Gilles. On peut les applaudir. On applaudit les innovations qui sont le futur de cette filière. Alors nous arrivons maintenant au cœur du palmarès des Paysalia Innovation Awards 2025. Le jury a souhaité distinguer 3 innovations qui répondent aux enjeux de notre filière. Nous allons maintenant distinguer le troisième prix. Le troisième prix des Paysalia Innovation Awards 2025 est attribué à la bande d'éclairage solaire brute que l'on invite sur la scène. Voilà, c'est donc Alexandra Moncorgé qui va remettre ce prix. On va faire la photo. La petite photo. Je fais courir le photographe là depuis tout à l'heure. Hein.
On va expliquer le fonctionnement de cette borne d'éclairage en 2 mots. Quelle est son innovation? Merci pour le prix déjà, je vous remercie. C'est la première fois qu'on fait ce salon, donc on est très content d'y participer. Donc Fonroche, on est fabricant français d'éclairage solaire, à la base plutôt de l'éclairage fonctionnel pour éclairer des routes, des autoroutes. Et on a sorti une gamme depuis 2 ans maintenant de bornes solaires. L'innovation, c'est que c'est complètement 100% autonome, donc c'est pas connecté au réseau, donc économie d'énergie. Et puis on a des capteurs solaires qui nous permettent de produire l'énergie stockée dans une batterie et redistribuer un bloc LED pour venir éclairer des cheminements, des aménagements paysagers, des places, etc. Donc là, c'est la version brute, donc la version béton. Et puis on a d'autres bornes qui sont également en bois et en métal. Voilà, donc on a une gamme complète d'éclairage que je vous invite à voir sur notre stand. Merci pour cet éclairage, dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. Merci et bravo. Nous allons poursuivre avec le 2e prix des Paysalia Innovation Awards 2025. Et ce 2e prix est attribué à le conteneur Green Collect. Bravo, et je les invite à nous rejoindre. Et j'appelle Gilles Galopin de nouveau à nous rejoindre, président du jury, pour remettre ce trophée et pour la photo, bien sûr. Bien, alors juste dire quelques mots au niveau du jury. Je crois que nous avons un jeune chef d'entreprise qui a fait une imagination intéressante, mais surtout qui vient du terrain. C'est par l'expérience de terrain, tous les jours, avec la pénibilité de terrain, qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et donc, bravo. Allez, bravo. On a fait la photo. Voilà, vous avez juste la photo derrière vous, avec le prix, forcément, le trophée. Et un petit mot justement concernant ce conteneur Green Collect. Alors moi j'ai envie de dire encore un conteneur, mais qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'on pourrait dire en une phrase aux paysagistes qui le recommanderont ou aux particuliers qui pourraient l'utiliser? Tout d'abord, bonsoir à tous. Je ne suis pas très à l'aise sur ce type d'exercice. D'exercice, exactement, merci. Déjà, je veux remercier le jury, merci beaucoup. Tous les paysagistes qui nous ont déjà fait des précommandes et qui en ont commandé. Je suis très très content. Étant du secteur, on est sur le terrain effectivement tous les jours. Et on a été confronté à un problème majeur qui est ramasser les déchets verts. On n'avait aucun conteneur vraiment ergonomique et durable. Donc on a essayé de créer, essayé de créer un produit le plus en adéquation avec les contraintes du terrain. Et voilà. Vous êtes bien débrouillé, vous êtes aussi fort en conteneur qu'en élocution, tout voilà. va bien. En tout cas, vous l'avez bien vendu. Essayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et encore bravo. Merci à tous, merci beaucoup. Bravo, bravo. Et nous y voilà. Le premier prix des Paysalia Innovation Awards. C'est la distinction de ce concours, celle qui vient récompenser une solution jugée particulièrement utile, innovante et impactante pour l'ensemble de la filière. Le premier prix des Paysalia Innovation Awards 2025 est attribué à InsectGuard. Allons-y. Je les invite à nous rejoindre sur la scène. Voilà, et c'est Laurent Bizot qui va remettre ce premier prix. Laurent, c'est vous qui allez le remettre? Alors écoute Franck, si tu permets, pour remettre ce premier prix, j'aimerais ne pas le remettre tout seul. Pourquoi ? Parce que cette édition de Paysalia a une certaine particularité. Il faut savoir que, donc vous l'avez entendu, l'UNEP est coproducteur avec GL de Paysalia. Et cette année a la particularité pour moi d'être la fin de mon mandat. J'ai commencé en 2019. J'ai commencé avec Paysalia. Et du reste, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais aucune édition de Paysalia n'a été annulée. On a eu ces périodes de Covid, mais Paysalia a quand même réussi à échapper à ces problèmes sanitaires. Et donc j'ai été élu en 2019, j'ai fait 2 mandats et demain j'ai donc un successeur. Pour l'UNEP, il y a notre assemblée générale élective.
Et puisqu'on en est à parler d'innovation, figurez-vous que moi et tous mes successeurs, on a eu cette chance, finalement, il y avait une liste. Et cette année, la particularité, c'est une année où on innove. Il y a 7 candidats. 7 candidats. Alors, je pense que l'UNEP attire. Alors, on a choisi, parce que pour une question de temps, de donner un temps court et par rapport au discours. Alors, ce qu'on a prévu durant cette cérémonie, c'est de donner pendant 15 minutes la parole à chacun des candidats. Je ne sais pas si ça te convient, Franck. 15 minutes la parole. Je suis habitué au bouleversement des dernières minutes. Voilà, voilà, c'était pas prévu ça. Bah non, mais c'est pas bon, grave. Alors néanmoins, ce que j'aimerais, c'est commencer par le premier candidat, qui est Nicolas Leroy, avec qui je souhaiterais partager cette remise de prix. Voilà, Nicolas Leroy. Alors en fait, en 2 mots, Nicolas, effectivement, se présente pour me succéder à la présidence de l'UNEP. Je pense que c'est aussi pour nous et on s'en félicite, quelques années et quelques mois de travail en commun. Nicolas est président de la commission économique de l'UNEP, tu as eu tout un parcours en tant que vice-président de Valor, donc depuis longtemps engagé dans la filière du végétal et la filière du vivant. Et donc, je pense et je suppose que demain, tu auras quand même toutes tes chances. Merci beaucoup, Laurent. Donc moi, je suis très ravi de t'accompagner sur ce prix-là, d'être présent sur ce plateau et de récompenser un projet innovant. Ça a beaucoup de sens pour la filière. Ça a été dit par Gilles très bien tout à l'heure, mais une filière qui oublie et qui arrête d'innover, c'est une filière qui s'éteint. C'est loin d'être le cas de la filière du paysage. On est dans une dynamique positive. Profitons-en et récompensons au mieux les entreprises innovantes. Merci Nicolas pour cette intervention. La photo pour ce premier prix des Paysalia Awards avant d'avoir un petit mot sur ce produit innovant, Insect Guard. Voilà, qu'on peut bien sûr applaudir. Alors, tout d'abord, cher monsieur, un petit mot sur votre produit. Je vois écrit insecte, je vois une photo de tondeuse. Quel est le rapport entre une tondeuse et un insecte ? Tout d'abord, je voulais remercier le jury de nous avoir sélectionnés. Et puis, quel honneur aujourd'hui d'avoir potentiellement 2 présidents pour cette remise. On est vraiment très honorés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entre une tondeuse et puis des insectes ? Bien entendu, quand on intervient sur de la fauche dans un espace de tonte, bien entendu, il y a des insectes, il y a de la biomasse, il y a une biomasse importante. Et souvent, les insectes, on les oublie dans la biomasse. On parle de faune, de flore, bien entendu. Mais il faut savoir qu'une tonte va venir détruire une grande partie des insectes qui sont présents justement à ce moment, bien entendu, où la végétation pousse. On va arriver avec de plus en plus de matière et on peut avoir des destructions très importantes, bien entendu, d'insectes. Avec le système Insect Guard, qui est un système qui est très simple, qui se met à l'avant de notre machine, ça va venir justement avec des doigts. C'est un effaroucheur, tout simplement, qui va venir effaroucher à l'avant de la machine les insectes. Et on va avoir jusqu'à 85-90% d'insectes volants qui vont venir justement s'envoler devant la machine. Et ça, ce n'est pas des chiffres qu'on donne au hasard, c'est des études qu'on a faites avec l'université allemande qui ont démontré ces chiffres. Et en globalité, c'est à peu près 50% d'insectes tués en moins. Quand même. Voilà. Quand même. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous et vos équipes ? Alors, Amazon, souvent on pense Amazon, c'est un groupe allemand, mais... autre chose. Autre chose, attendez, c'est que c'est une société, notre usine d'espace vert, elle est en France, donc c'est une innovation française. Et c'est pour nous un grand honneur justement d'avoir cette récompense pour cette innovation qui peut paraître simple, mais qui a des vraies répercussions sur la biodiversité actuelle. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage et bravo pour ce premier prix 2025. Alors avant de conclure cette cérémonie, je vais redonner la parole encore une fois à Laurent. Je veux vous faire parler encore un petit peu, on ne veut pas vous lâcher, on ne veut pas vous lâcher. Un dernier message à l'intention des lauréats, des nominés, des participants. Un message peut-être d'encouragement pour participer dans 2 ans ou reparticiper aussi. Effectivement, on a vu des chiffres, donc il y a une belle évolution durant ces dernières éditions avec de plus en plus de dossiers de candidature. Je pense que c'est une filière, vous le savez tous, qui est en pleine transition, en pleine adaptation. Il s'agit de
à chaque fois qu'on a une réflexion sur des créations ou des entretiens de jardin, on doit être pleinement dans des sujets environnementaux. On doit évidemment continuer à innover pour être une filière qui s'adapte à ces changements et surtout une filière qui doit être visible sur ces changements. Donc, je vous encourage évidemment. Merci à tous les candidats. Et puis là, on parlait de 65 dossiers. Dans 2 ans, on en aura 130. Donc, merci à tous. Merci Laurent. Alors, je vais maintenant inviter l'ensemble des lauréats à nous rejoindre sur scène, ainsi que toutes les personnalités, tous les remettants de ces prix à nous rejoindre pour la photo officielle. Il y aura bien sûr Alexandra, Laurent, Gilles Galopin, Gilles Espic, Régis Triolet, Monsieur Dagano également. Il sera parmi nous. Nous allons faire une grande photo de groupe qui restera comme l'image forte de cette édition 2025. Et puis on appelle les membres du jury, bien sûr, Anthony Guiton de l'UNEP. Allez, les membres du jury. Allez, on continue. D'autres personnes encore, Anthony, de la famille peut-être? Non? C'est bon? Ok, ça passera. Anthony aussi sur la photo. Ah bah oui. Anthony, il a passé du temps, ouais. Anthony qui est venu avec son fan club apparemment. Lâchez-vous, ouais, vraiment. Honnêtement, ouais. On lui doit beaucoup dans ce dispositif. Voilà. La grande photo de famille, le mariage, la grande photo de mariage entre l'innovation et la filière du végétal. Les plus jeunes, ceux qui ont les meilleurs genoux passent devant. Ah, c'est bien. Pour une fois, je ne serai pas devant. Ça change. Donc, les plus jeunes qui ont les meilleurs genoux devant. Voilà, nouvelle technique de photographe. Avant, c'était les plus petits devant. Donc, pour ça, ce fois-ci, je serai derrière. OK. Voilà une belle équipe avec Bénédicte en capitaine. Ah bah oui, madame. Voilà, vous avez le droit de sourire aussi, hein. Voilà, une belle photo. La filière de végétal ici, l'innovation, les produits de demain sont là. Merci au groupe, merci à tous. Alors un immense merci bien sûr à tous les candidats qui ont déposé un dossier, les nominés, les lauréats, les membres du jury. Merci à Paysalia, merci à l'UNEP pour l'organisation de ce concours. Je vous invite à découvrir les innovations du salon sur l'espace Innovation Booster, situé à l'entrée principale du Hall 6 et sur le village Startup, positionné au cœur du Hall 6. Je vous invite également à rester ici pour la nocturne et la soirée de Paysalia, avec une petite surprise dans quelques minutes. Un petit défilé proposé par Manuel Rucard, une petite attention, un petit clin d'œil à son gala des saisons qui aura lieu demain, si mes souvenirs sont bons. Hein, exactement. Merci à vous tous, à très bientôt et bonne chance à toutes les innovations. Hein. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour d'autres discussions. Merci.